La restauration, c'est bien plus qu'un simple métier. C'est une véritable passion. Et nombreux sont ceux qui donnent tout pour réaliser leur rêve, ouvrir leur propre établissement. C'était un rêve depuis longtemps de m'installer à mon compte. C'est ma vie. Et là, on va plonger. Et j'ai peur. Mais malheureusement, ces dernières années ont été très compliquées pour les restaurateurs. Et leur quotidien se transforme souvent en véritable combat. Ce restaurant-là, c'était un cauchemar dès le début, en fait. On se bat toute la journée et ça va jamais. La concurrence accrue, la pénurie de personnel, ainsi qu'une mauvaise gestion entraînent des conséquences désastreuses. La vache. Alors là. Non mais t'as vu? Oui, je vois. T'as atteint des sommets là, hein? T'as envie de bouffer ça, toi? Sans blague! Mais c'est une décharge publique à côté d'une salle de restaurant. Et souvent derrière l'apparence d'un restaurant en difficulté se cachent des histoires humaines complexes. Sébastien, il s'est passé quelque chose de grave ou quoi? On est venu de parler de ça, non? Allez, on va y arriver. Alors je vais tout faire pour les aider, car chaque jour, 20 restaurants ferment leurs portes. 20 restaurateurs perdent tout. Ce soir, je suis de retour à Sète, dans le restaurant routier de Bachir et de sa famille. Il y a quelques mois, j'avais voulu intervenir ici. Personne? En fait, c'est Yacine le problème. Parce que il était là ce matin, quand vous êtes venu, et lui, il est parti. Ah, parce qu'il m'a vu? Pour la première fois, j'avais dû quitter un établissement sans pouvoir intervenir. Je suis désolé, mais moi là, dans l'état actuel des choses, je ne peux malheureusement rien faire, quoi. Je peux pas intervenir dans votre établissement. Donc j'ai décidé ce soir de revenir. Hein? Merci beaucoup. Je suis là. Tu t'échappes pas cette fois-ci, hein? Là, je te tiens, hein? Pour leur venir en aide, j'ai vu les choses en grand. Par là, ouais, ici, allez, garez-vous là, c'est bon. Un service à la hauteur de leur capacité, 70 couverts. Ça va être le plus gros service qu'on ait jamais fait dans Cauchemar en cuisine. Mais encore une fois, je vais devoir faire face à beaucoup de problèmes. Il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de style, il y a zéro âme. C'est fade, insipide, ça n'a aucun goût. Tous les bons sont réclamés, Yacine, tu vas y arriver? Je ne pense pas. Tu auras un petit peu secoué la barre parce que là, ça va m'énerver sérieusement. Hein. Comment vous allez faire? Je peux pas vous répondre. Je sens Yacine vraiment sur la retenue. Il ne me dit pas tout. Je sens qu'on me cache des choses, mais je ne sais pas quoi. Et si je ne trouve pas, je ne sais pas si je vais réussir à les aider. C'est quoi la solution? Je l'ai pas. Aujourd'hui, je suis de retour à Sète, en Occitanie, dans le restaurant routier que tiennent Bachir et Yacine depuis maintenant 14 ans. Je suis venu ici, il y a quelques mois, suite à l'appel au secours d'Aurora, la serveuse. Car cette institution, chez les routiers, était au bord de la faillite. Et pour mieux comprendre d'où venaient les problèmes, je m'étais mis dans la peau d'un vrai camionneur. On aime bien les services assez rapides. Ah ouais, t'as combien de temps pour manger? Après avoir fait 4h30 de route, tu as une pause de 45 minutes. Ah ouais? Tu sais, les repas peuvent être bons, mais si la douche elle est sale, on n'a pas trop envie de s'arrêter. Ouais, il faut vraiment cocher toutes les cases. Après plusieurs heures de route avec Alexandre, j'avais compris tout ce que les routiers attendaient de ce type d'établissement. Mais une fois sur place, malheureusement, ça ne s'était pas passé comme prévu. Personne? C'est un truc de malade. Je me sentais un peu seul, donc je me suis permis de rentrer. Seul, ouais. Seul. C'est comment ton prénom? Dylan. Puis le monsieur n'est pas là. C'est pour ça. Elle est où? Moi, c'est Aurora qui m'a appelé. Aurora, elle est là? Elle est pas là. Elle est pas là non plus. Elle est C'est pas pas là. possible. C'est pas possible. Il est pas là, Yacine? Il y a personne. En effet, Bachir avait dû partir en urgence pour un décès dans sa famille et Yacine, son fils, avait fui en me voyant. En fait, c'est Yacine le problème. Parce que il était là ce matin, il avait fait les desserts et tout ça. Et ensuite, quand vous êtes venu, et lui, il est parti. Ah, parce qu'il m'a vu? Oui, je pense. Oh, c'est une blague. Je pense que... Il m'a vu et il est parti. Sans Bachir, le gérant, Yacine, le cuisinier et Aurora, la serveuse, je ne voyais pas comment les aider. J'avais donc été obligé de partir. Bachir, je
suis désolé, mais moi là, dans l'état actuel des choses, je ne peux malheureusement rien faire, quoi. Je ne peux pas intervenir dans votre établissement. Bah, si vous n'êtes pas là, il n'y a pas Ouara, il n'y a pas Yacine. C'est compliqué pour moi d'essayer de trouver des solutions, donc je ne peux pas rester, quoi. Voilà, je ne peux pas rester. Mais j'avais été très touché par cette famille qui, malgré tout, tenait à bout de bras leur restaurant. Aujourd'hui, ma famille, elle est très fatiguée, essoufflée par rapport à cette situation. Et pour être sûr que personne ne s'enfuit cette fois, j'ai une petite idée. Allez les gars, on y est, vous êtes... Je vais sortir discrètement. Alors l'idée c'est de créer un effet de surprise auprès de Bachir. Ce monsieur il m'a touché énormément la dernière fois qu'on était venu. Il est dans une situation extrêmement délicate. On a dû partir par la force des choses parce qu'il n'y avait personne. Maintenant moi j'ai pas envie de les laisser tomber et je pense qu'il va être content de me voir. Alors ce que je vais faire, je vais l'appeler, je vais faire style je suis à Bordeaux, je prends de ses nouvelles, machin, et puis ce serait vraiment top qu'il sorte et qu'on puisse se rencontrer. J'aimerais voir sa réaction. Je lance l'appel, d'accord? Allez, on s'appelle. Allô, oui. Oui, Bachir. Oui. Oui, bonjour Bachir, Philippe Etchebest à l'appareil. Ah, bonjour. Bonjour. Eh ben, je voulais... Ça va Bachir, je voulais prendre de tes nouvelles. Comment est la fréquentation aujourd'hui? Eh ben, on monte, on descend. Ouais, c'est irrégulier. C'est un zigzag, voilà, Ouais. c'est pas régulier. Ouais, ok. D'accord. Et le moral, il est comment? Bah, le moral, moi, je suis courageux. On ne perd pas d'espoir. Bon. T'es où Bachir, là? T'es au restaurant? Oui. Bah, écoute, j'ai une petite surprise pour toi sur le parking. Tu peux sortir ou pas? Tu peux sortir? C'est pas vrai. Bienvenue tous. Désolé, je veux faire un bis. Bonjour Bachir. Chef, bonjour. Ça va? Je suis là. Je suis là. Hein? Merci beaucoup. Je suis là. Je suis là. Merci beaucoup. Je t'avais dit que je reviendrais peut-être. Tout à fait. Hein? Mais tu sais, ton histoire m'a touché. Bachir, ton histoire m'a touché. J'ai senti que t'étais au bord quand je t'ai eu au téléphone. T'étais triste, t'étais malheureux. T'avais besoin d'aide. Oui. Et Saïda, elle a l'air trop gentille, cette Oui, femme. oui. J'ai vu, c'est ton fils que j'ai vu. Hein. Alors Dylan. j'ai vu C'est Dylan. un Voilà. étudiant, c'est un J'ai vu étudiant. Dylan. Il n'est pas là. Bon, il n'est Oui. pas là aujourd'hui. J'ai vu Dylan. Il était un peu perdu, le pauvre. En tout cas, j'ai senti qu'il y avait surtout un grand désespoir. Et moi, je te dis un truc, Bachir. J'ai plein de défauts, mais j'ai aussi certaines qualités. C'est de jamais lâcher, d'accord? Et c'est d'aller au bout. Et si je pouvais aider les gens, je le ferais. Merci beaucoup. On est vraiment par terre, la vérité. Bon, maintenant, je suis là. Moi, je vais tout analyser. Oui. Et je vais essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas. D'accord. Et je vais te le dire pourquoi ça ne marche pas. Je te le dirai quand j'aurai vu. D'accord. D'accord? D'accord. On fait ça? D'accord. Bon, les gars, Bienvenue. on y va. Allez, c'est parti. Le retour. Bachir semble très touché par ma venue. Je sens qu'il en a gros sur la patate. Maintenant, espérons que le reste de l'équipe soit présent aujourd'hui. Bonjour. Aurora. Ça me touche que les chefs soient revenus parce que pour moi, ils revenaient plus et pour moi, c'est énorme. Mais Saïda, pourquoi tu t'en vas? On fait la bise. Fais la bise, oui. Bien sûr. Ça va? Ça va, ça va. Moi, je suis content de vous revoir. Merci. 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 Nous Hein? aussi. Yacine est là aujourd'hui, au fait? Bien sûr. Ah, je vais peut-être le voir alors. Alors là, Hein? Est-ce qu'il peut venir? Il s'est pas échappé. Il n'a pas pris sa voiture. Ça y est, le moment tant attendu va arriver. La rencontre avec Yacine. Depuis le temps que je l'attends, celle-là. Oh! Bonjour. Tu t'échappes pas cette fois-ci, hein? Là, je te tiens, hein? D'accord? Là, je suis pas venu de Bordeaux pour rien, hein, je te préviens. Le chef, aujourd'hui, il est revenu. C'est une grande surprise pour nous. Pourquoi t'es parti la dernière fois? La dernière fois, on n'était pas prêts, parce que le père n'était pas là. Ouais. Comme je vous ai dit, on avait un décès dans la famille. J'étais pas bien dans ma tête. Ouais. J'étais pas prêt. Et maintenant, t'es prêt? Maintenant, oui. On va repartir sur de bonnes bases. Oui, bien sûr. OK? Mais maintenant, on va faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que je vais m'installer et je vais manger. OK? ça marche. Allez, c'est parti. Ça marche. C'est notre deuxième chance. Ça nous soulage qu'il soit là. Bon, tout le monde est là et prêt à me montrer comment il travaille. Alors c'est parti. Je vais faire mon analyse en me mettant de nouveau dans la peau d'un routier. Ah,
Et déjà, après plusieurs heures de route, seul dans un camion, c'est pas l'ambiance que j'attends. Ouh, l'ambiance est froide quand même. C'est ouf. Il y a des tableaux qui sont accrochés au mur. C'est juste pour meubler, mais en fait, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de style, il n'y a pas de relation directe avec cet esprit routier. Il y a zéro âme. Les mecs, ils sont quand même seuls dans leur camion à rouler toute la journée. Et quand ils viennent dans un endroit, ben voilà, ils attendent de la chaleur, un esprit convivial, accueillant. Et là, pour le coup, tu te demandes s'ils n'ont pas plutôt intérêt à rester dans leur camion. Sauf s'il y a de bonnes pizzas. Parce que j'ai vu à l'extérieur, en arrivant, qu'il y avait un panneau pizza. Et je dois dire que ça me donne envie. Aurora, est-ce que tu as la carte des pizzas? Ils en ont pas. Pourquoi il y a un panneau avec plein de pizzas devant? Et c'était avant. Et donc, le panneau, on ne peut pas l'enlever. Bah, je pense que si, mais là, je ne l'ai jamais retiré. Mais moi, j'ai jamais connu les pizzas ici, jamais. Moi, en 5 ans que je suis là, c'est pas nos pizzas. Je l'ai toujours connu comme ça. C'est lunaire. Le panneau de pizza est là depuis le début. Fantastique. Eh ben, ça commence déjà mal. Parce que si je suis routier et que je m'arrête avec l'idée de manger une bonne pizza, forcément, je suis déjà déçu. Viens, Bachir, je suis là. S'il te plaît. Les voitures arrivent de là. On s'arrête au restaurant. Le premier truc, moi, que je vois, c'est pizza. Je suis d'accord Parce que avec vous. c'est marqué pizza. Oui, avant, on fait des pizzas. OK. On fait des pizzas, j'ai acheté Avant. même une four. Oui, avant. Depuis combien de temps t'en fais plus? Plus de 3-4 ans. 3-4 ans. Voilà, on a laissé comme ça. Je sais pas. Ça fait combien de temps que t'es là, toi? Moi, ça va faire 5 ans au mois de septembre. Combien? 5 ans au mois de 5 septembre. ans. T'as déjà servi des pizzas? J'ai pas connu la pizza, moi. On n'a pas pensé de l'enlever, je suis d'accord. Ça, c'est un oubli. On n'a jamais pensé l'enlever, c'est vrai. Pourtant, ça fait plus de 5 ans que tu ne sers pas de pizza. Mais c'est toujours là. Oui. Première réflexion. Oui. Première réflexion, Bachir. Oui. Et ça montre déjà un grand laisser-aller. En 5 ans, il avait largement le temps d'enlever ce panneau. Bon, maintenant que je sais qu'il n'y a pas de pizza, j'aimerais bien savoir ce que je peux manger. Alors, dans la formule, vous avez le buffet. C'est buffet à volonté. Et après, vous avez le plat chaud avec le fromage dessert. Le plat chaud, c'est une langue de bœuf avec une purée maison. Langue de bœuf sauce piquante. OK, donc il n'y a pas de carte. Si, je vais vous l'amener. Ah, Si. allons-y. Voilà. Donc ça, ce sont les cartes que tu donnes. Oui. Aïe, 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 c'est quoi l'état de cette carte? Mais ça fait peur, là. D'accord. T'as vu, hein? T'as remarqué? Oui. J'ai honte que dans l'état qu'elles sont, je comprends le chef. Hein. Tu l'as signalé ou pas? Déjà ou... Je suis fatiguée de signaler des choses. Ah, Ouais. d'accord, donc t'as baissé les bras, Un petit peu. t'as lâché ouais. l'affaire. Je n'ai pas lâché l'affaire, mais je vous avouerai que je suis un peu fatiguée. Là, OK. Eh ben, sympa l'ambiance. En tout cas, ça promet. Bon, eh ben, voyons ce qu'il propose sur cette superbe carte. Menu 17 €. Entrée, buffet crudité, charcuterie. En plat, j'ai le steak grillé fait maison, le tartare de bœuf fait maison. Je précise qu'ils n'ont pas de foie de génisse aujourd'hui, pas de kebab et pas de rouille de sèche. Ah, et en plus, il manque la moitié des plats à la carte. Alors là, franchement, c'est de pire en pire. OK, donc ça fait quand même beaucoup 7 plats affichés, 4 en moins. C'est régulier? Oui. Pourquoi? Manque de temps, je pense, pas assez de personnel. Ça ne me choque même plus parce que c'est fréquent. Et qu'il n'y ait pas, soit un coup, il n'y a pas de kebab, il n'y a pas de foie, des fois, il n'y a pas la rouille, c'est devenu fréquent. Donc, on rentre dans une routine où on ne voit plus rien. En tout cas, c'est une carte qui fait pas envie du tout. Rien ne fait envie, en fait. Rien ne fait envie. Mais bon, faut quand même que je teste quelque chose. Alors je me lance. Et donc, je vais aller taper dans le buffet de crudité de charcuterie. Et en plat, je vais prendre le plat du jour. Langue de bœuf et Bah ouais. OK. Je vais prendre des pâtes aussi, en plus. OK. Je sais même pas si j'allais me relaver les mains. J'ai l'impression de mettre sali les mains en lisant cette carte. Ça a l'air de la faire marrer, Aurora. Mais moi, je trouve ça affligeant.
je vois l'état de la carte, bon sang. On présente pas une carte comme ça. C'est moitié déchiré, le plastique, il est complètement décollé. Franchement, ça donne une mauvaise image de l'établissement. Ah ben bonjour! Ah, qui voilà? En voilà de bonne surprise. Comment allez-vous? Ça va bien. Depuis la dernière fois. Le fameux Jean-Pierre que j'avais rencontré la dernière fois. Enchanté. Enchanté. Vous êtes? Bah, je suis le client. Ah, vous êtes un client? Je suis un client. Je me suis dit, c'était peut-être pas cher, mais non. Je suis le client, je viens tous les lundis. Et avec lui, j'avais basculé dans la 4e dimension. Vous le connaissez? Ah, vous. Alors, non. Donc, c'est merci. C'est le fils. C'est le patron. Moi, la seule personne que j'avais reconnue sur la photo, c'était Daniel Auteuil. Et à ce moment-là, je m'étais dit qu'on me faisait une blague. Et c'était que le début. Et l'apéritif sont payables d'avance, merci. Oula. Bref, tout était surréaliste. Mais Jean-Pierre, lui, venait depuis 20 ans. Et il est toujours et encore là. Est-ce que depuis que je suis venu et qu'on s'est rencontrés, il y a des choses qui se sont améliorées ou pas? Bon, vraiment. Ils ont toujours le même rengaine. C'est simple, hein? Oui. Ah oui, changer le poil. C'est toujours la même rengaine. Et forcément, lui aussi a bien compris qu'il y avait un vrai laisser-aller dans ce restaurant. Et c'est aussi pour ses clients fidèles, ses habitués, ces gens du coin, attachés à leur restaurant, que je fais cauchemar en cuisine. Parce que quand je vois ce buffet si pauvre, si peu garni, avec des produits industriels, je me dis qu'il mérite vraiment mieux. Et en plus, on voit rien. Aurora, elle s'allume ces lumières ou pas? Comment? Elle s'allume ces lumières? Non. Enfin, depuis que je suis là, moi, elles se sont jamais allumées. Jamais. Depuis que tu es là, Oui. jamais. Voilà, Et ça ça. fait combien de temps que tu es là, rappelle-moi? Bientôt 5 ans. Bientôt 5 ans. D'accord. C'est peut-être pas plus mal que ça ne marche pas. Parce que quand je vois le buffet, mon Dieu. 5 ans sans enlever le panneau pizza, 5 ans sans changer les ampoules. Et donc, c'est pas retour vers le futur ici, c'est figé dans le passé. Alors, il n'y a pas grand-chose. Présentation dans ces bacs en inox, ça fait pas maison du tout. Ça fait industriel, ça fait cantine. Les pois chiches, c'est des issus de la boîte, non? Pareil pour les betteraves, les tomates. Ben, juste à couper, assaisonner, c'est pas compliqué non plus. Hein. Et une macédoine de légumes, là, par contre, c'est de la boîte. Ça fait un peu de bruit. C'est pas appétissant, en plus. Ça, c'est pas possible. On peut pas montrer les bouteilles en plastique comme ça de sauce industrielle. On n'a pas envie. Vraiment pas envie, quoi. Afficher les choses à ce point, c'est presque un manque de respect pour le client. Et ça n'est pas possible. En restauration, on doit donner envie aux gens, leur faire plaisir. Là, le message est clairement l'inverse. J'ai voulu tester la macédoine. Je sais pas si j'aurais dû. Parce que c'est vraiment pas bon. Ouf. Là, on est vraiment sur de la boîte. Je comprends parfois qu'il y ait des gens qui soient traumatisés par la macédoine qu'on mangeait à la cantine. C'est pas bon. Je pense qu'un routier qui a faim, il s'arrête chez un bon traiteur, charcutier, mais il a des crudités qui sont largement au-dessus de ça. Et il mange dans son camion. C'est un peu moins triste, ici. Même l'eau n'est pas bonne. Vous avez terminé? C'est pas bon. Bon, tu m'envoies la suite, s'il te Je plaît? vous envoie la suite. Il me faudra un plat du jour avec de la purée, pâte fromage et les pâtes fromage à part dans une autre assiette, Entendu. s'il vous plaît. C'est un bon choix, le plat du jour. C'est ce qui marche le plus. On le fait souvent. Et les routiers, ils en raffolent de la langue de bœuf. Des langues de bœuf, j'en ai servi des milliers et des milliers. Et là, c'est les pâtes. Je suis confiant. Et merci. Je croise les doigts très très fort en espérant que ça va lui plaire. Et voilà, bonne continuation. Alors, déjà, Oui, quand on présente une assiette, c'est la viande de l'autre côté. pourquoi vous le faites pas alors? Pourquoi tu fais pas, Aurora? Hein? Et encore une fois, elle rigole. Non, mais vous avez raison, vous avez raison. Alors? Vous avez raison. Ah ben, je sais que j'ai raison. Vous avez raison. Ben, c'est pour ça. Ok. Combien d'années d'expérience de service? Ouais, j'en ai pas mal depuis l'âge de
20 et quelques années, ouais. 20 ans, plus de 20 ans de service. Et tu sais pas qu'on met la viande toujours en bas? Si, je le Poisson sais, bas. mais là... Eh ben alors. Il faut faire les choses correctement, hein. Ok. Le comportement d'Aurora est hallucinant. Je ne sais pas si elle est mal à l'aise ou si elle s'en fiche, mais ce qui est certain, c'est qu'elle semble avoir baissé les bras elle aussi. Et quand je vois la tête de mon plat de pâtes, je me dis que même ça, ça ne donne pas envie. Alors là, j'ai un plat de pâtes avec du beurre et du fromage. Alors moi, quand je veux le fromage, il faut qu'il soit un peu fondu. Le beurre, il faut qu'il soit fondu. Pourquoi on met un morceau de beurre comme ça sur des pâtes qui sont à peine chaudes? Alors là, c'est fade, insipide, ça n'a aucun goût. Aucun goût. Zéro intérêt. Oh là là, des pâtes au beurre avec du fromage. Il n'y a pas besoin d'être mof, hein. Faut faire ça, hein. Alors la langue. Moi, le plat du jour, sur le papier, me faisait envie, hein. Maintenant, quand je vois ça, la purée, je sais pas ce qu'il voulait me faire. Si elle voulait me faire un carré, c'est raté, parce qu'il manque la moitié d'un coin. La langue est bien cuite, elle est moelleuse. Ouais. Purée est fade aussi. Tout est fade. Oh. Goûte les pâtes, s'il te plaît. J'aime pas les pâtes. Super. Bah, tu m'étonnes. Mais moi, j'ai du mal avec les pâtes. Elles sont pâteuses. Elles sont pâteuses, elles sont fades, le beurre il n'est même pas fondu, Il est le pas fromage fondu, non ouais. plus. Mais je l'ai vu quand il l'a mis le morceau Tu de... vois, c'est ni fait ni à faire, on est bien d'accord. Ok. Alors, tes pâtes, elles sont pâteuses et le beurre n'a pas fondu, donc c'est pas bon. D'accord. Ah, les pâtes, c'est un couac. C'est la première fois qu'on me dit ça. Que les pâtes, elles étaient pâteuses. À l'intérieur, moi, je me sens très mal, déçu de moi-même. Et je me dis que j'espère que je vais me rattraper sur les desserts. Alors, la pêche melba sans glace. Bon, déjà, on a la crème dessus, elle a ce goût de frigo très, très désagréable. C'est vieux, ça. C'est pas d'aujourd'hui, ça. Punaise. Aurora, Oui, goûte ça. j'aime pas le sucre, chef. Mais toi, t'aimes rien, toi. Moi, je suis très sel. Elle a un goût de passé. Ouais. Bien vu. Ça, tu peux le sentir au moins. C'est complètement passé. Ça a Ouais. combien de temps que ça est dans le frigo, ça? Les pêches melba, je crois qu'elles sont de vendredi. Ouais, je sens, hein, c'est pas bon du tout, mais c'est un goût de frigo, c'est dégueulasse. Ouais. Hein? Oui, tout à fait. Eh ben, tu vas lui faire goûter, Yacine, hein. Tu vas qu'il me dise ce qu'il en pense. Ok. Hein? Qu'il me dise ce qu'il en pense. Je vais lui prendre une Ouais. cuillère. On n'est pas bien? Le chef, il veut que tu goûtes la chantilly. C'est une cuillère pour moi, tu peux y aller. Il est passé. Ouais. Allez, le vendredi. C'est ma faute. J'ai pas vérifié mes desserts. Le plat, ça lui a pas plu. Le dessert, ça lui a pas plu au chef. Donc c'était un double échec pour moi. J'aurais voulu montrer au chef que je sais faire la cuisine parce que ça fait des années que je fais la cuisine. Et au final, j'ai pas tout maîtrisé. Je sais pas comment il fait, Jean-Pierre. Pour venir ici tous les lundis, depuis 20 ans. Après un repas comme celui-là, je ne reviendrai pas. Je ne reviendrai pas manger ici. Bilan, c'est la cata. Et après tout ce que j'ai découvert sur ce déjeuner, franchement, j'ai peur de ce que je vais trouver en cuisine. Bon, finalement, cette cuisine semble plutôt propre. Rien ne me choque, et ça, c'est assez rare. En revanche, ce que j'ai eu dans mon assiette, c'est une autre histoire. Ça n'a pas été, chef. Ça n'a pas été, chef? D'après toi, Non. comment tu trouves ton buffet?
Ça te donne envie, toi? Tu rentres dans un restaurant, est-ce que ça te donne envie? Non. Non. Bon, déjà, si toi, dans ton restaurant, tu n'as pas envie de manger ton propre buffet, qui va avoir envie? C'est sûr. Ensuite, j'ai fait le retour des pâtes. Oui. Pas compliqué, les pâtes. Quand tu mets du beurre, le beurre, il fond. Et quand tu mets du fromage sur les pâtes chaudes, le fromage, il est censé filer un peu et se fondre aux pâtes. Tout à fait. T'as vu ce que tu m'as envoyé? Oui. Même le beurre, il fond pas. Le beurre, il a peur de fondre. Il a peur. Il dit, je veux pas fondre. Pas dans ces pâtes-là. C'est pas possible. C'est fade, c'est archi cuit. C'est vrai. Je te parle pas de ton dessert. Tu l'as goûté, ton dessert, là? Oui. La pêche soi-disant de Melba, là? Ça, c'est ma faute. C'est un dessert que j'ai pas vérifié. Oui. T'as ajouté, oui. J'ai pas vérifié. La crème, c'est toi qui l'as fait, la crème pâtissière? Non. Ah, je savais. C'est de la poudre? C'est la poudre. Ouais, je savais. Ouais, t'es C'est sûr. la poudre. Donc, il y a quand même un sacré souci, quoi. Je suis d'accord avec vous. Un des problèmes de cet établissement, c'est que tout le monde est d'accord, tout le monde sait, mais personne ne fait rien. Ils ont tous baissé les bras, attendent que ça passe. Mais malheureusement, s'ils continuent comme ça, ils vont droit dans le mur. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. En vrai, ça fait 14 ans que vous stagnez et qu'il n'y a pas d'amélioration. Vous êtes au même niveau, parce que c'était comme ça avant, ça marchait comme ça, et bon, reste comme ça. Oui, mais sauf que ça ne marche plus. Il n'y a plus personne. Donc il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça soit attrayant maintenant, pour que ça change, pour que ça puisse marcher, pour que ça puisse donner envie? Vous restez sur vos acquis depuis 14 ans. Bachir. Vous avez tous baissé les bras. Il n'y a plus rien qui sort. Il n'y a plus de motivation. Il n'y a plus d'énergie. D'accord? Maintenant, il faut avoir la capacité à vouloir remonter la pente. Parce que la pente, là, pour le coup, elle est raide. Voir si vous êtes capable de le supporter. Voir si vous êtes capable de faire face et de réagir. Ce soir, bam, on remplit le restaurant. Maintenant, je vais voir comment vous allez réagir, comment vous allez vous comporter face à la difficulté. Ça vous va? Ça va. Donc, ce soir, préparez-vous et il va falloir taper dedans, il va falloir relever les manches. À ce soir. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, le bilan est simple. Je retrouve une famille complètement anéantie par cette situation catastrophique. De l'accueil à l'ambiance, au plat, rien ne va. Et j'en passe. Alors je dois comprendre comment ils en sont arrivés à anéantir ce restaurant alors que ça marchait si bien. Et c'est peut-être ce soir le gros service qui va permettre de comprendre ce qui se passe vraiment. C'est la dernière chance. Je me sens très stressé. L'ambiance en cuisine est tendue. Avant le service, je suis confiant parce que j'ai confiance à mon équipe. Ils sont autonomes. Je compte sur eux. Ils peuvent gérer le service. Ah, moi, je me sens très bien, moi. Tout va bien. J'attends tout de ce service. Que les gens soient satisfaits, qu'ils repartent avec le sourire, qu'on reprenne une bonne ambiance. Pas une ambiance comme on a là. T'as ton stylo, Elsa? Voilà, je retourne au restaurant. Ce soir, il va être plein, comme un routier qui fonctionne. Je leur ai laissé suffisamment de temps pour qu'ils se préparent. Alors ce soir, pas d'excuses. Il va falloir qu'ils me montrent de quoi ils sont capables. Allez, c'est parti. Bonsoir. Bonsoir, C'est comment votre prénom? c'est Isabelle. Isabelle. Donc, c'est la renfort serveuse. Oui, Service voilà, soir. c'est Ah, pour les ça aider ce soir. Pour oui. les aider ce soir. Vous avez l'habitude de venir quand même. Non, C'est la première fois? pas la première fois, j'avais fait un essai au mois de juin. Et là, ils m'ont rappelé pour venir les aider Venir ce soir. D'accord, Ouais, ok. Voilà. D'accord. Vous avez déjà fait du service quand même? Oui, j'ai fait 25 ans de service. Ah ben ça va alors. Ah ben ça va. C'est bon. Bon, déjà, je vois qu'ils ont réagi, car ils ont appelé Isabelle pour venir en renfort. Maintenant, voyons comment ils comptent s'organiser. Bonsoir, messieurs. Ça va? Ça va. Achir, Oui, chef. ça va? Oui, ça va, chef. Comment vous répartissez les tâches là? Comment ça se passe ce soir?
Moi, je serai au bar un peu ici. D'accord. Voilà. Prévoyez 2 serveuses directement. Ouais, ça d'accord. Voilà. J'ai vu. Donc Et puis- Isabelle, c'est ça, Isabelle. Isabelle, Et Aurora. oui, Ouais. et Aurora. Et puis Yacine avec ma femme. Yacine avec Saïda en cuisine. Voilà, ok, en cuisine. très bien. Parfait. Bon, ils m'ont pas l'air très stressés là. On sent pas une grande émulation. Mais Bachir, le patron, semble sûr de lui et de son organisation. Sur le papier, si chacun respecte son rôle, ce service pourrait bien se dérouler. En revanche, il y a déjà une chose qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a aucune mise en place de prête. Il n'y a pas de frites blanchies, il n'y a pas de pâtes, il n'y a pas comment ils vont faire. Hein. Ni en cuisine, ni en salle. À quelle heure vous dressez le buffet là 18h45. À 45, d'accord. Très bien. Eh ben, il va falloir être très efficace, hein, parce que ce soir, le service s'annonce exceptionnel. C'est l'un des plus gros de cauchemars en cuisine, avec une capacité d'accueil de 70 couverts. En effet, j'ai fait venir des routiers, mais aussi des clients des alentours. Dans 45 minutes, ça se remplit. Il va falloir quand même qu'ils soient prêts, parce que ça va taper. Ça va taper fort. Ah, d'ailleurs, je vois les premiers camions arriver sur le parking. Alors je vais aller leur donner un coup de main. Allez, encore un camion, allez, par là, ouais, ici, allez, garez-vous là, c'est bon. Allez, toi aussi, là, toi, viens, non, tu vas te garer à droite, toi, tu vas aller par là, vas-y, par là, ouais, par là, allez, les camions, voilà, il y en a plein qui arrivent, allez, attention, voilà, par là, c'est bon, c'est cool, voilà, parfait. Bon, et je peux vous dire que des routiers pas contents, eh ben, ça se sait, hein, et puis ils vont le dire, hein, un peu partout, donc attention, il faut qu'ils soient bons ce soir. Hein. Bon, les premiers clients sont là. Il est temps que ce service commence. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. 2 personnes? Tout à fait. Oui, bah, je vous laisse vous installer. 4 personnes. Eh ben, je peux vous installer ici si vous le souhaitez, ou alors la petite table là-bas. Ici, installez-vous. Je vous laisse vous mettre sur la table là ou là, comme vous voulez. Combien 4, je vais vous installer par là si ça vous convient. Je pense que ça va être le plus gros service qu'on ait jamais fait dans Cauchemar en cuisine. 70 personnes, ça va envoyer. Hein. Après, il me faut 2 sirops au citron et 2 coca. C'est trop. De l'eau et de l'eau pétillante. Ensuite, vous avez la carte. Mesdames, pardon, excusez-moi. Et merci. Et pour les entrées, c'est vous qui vous servez aux entrées. Pour le moment, Isabelle et Aurora accueillent bien les clients. Elles ont l'air en forme et motivées. Et saignant, sauce poivre, avec quoi comme accompagnement? Frites salade. Très bien. Et tu me dis ce que tu prends comme commande, qu'on n'aille pas vers les mêmes. En revanche, j'ai l'impression qu'elles n'ont pas vraiment d'organisation. Comment ça se passe, Aurora, là, pour le service? Comment vous êtes organisé pour le service? Eh ben, Parce qu'on prenne. on se partage le travail. On fait comme on peut. Elles font ce qu'elles peuvent. Un service, ça doit être presque militaire. Chacun doit avoir une tâche bien définie. Visiblement, là, rien n'a été expliqué. Moi, je vais prendre le côté là. Voilà, moi je prends l'autre moitié. Allez, Voilà. ça marche. Ah, Ouais, voilà. organisez-vous, là. C'est pour ça qu'on a Allez, organisé Je pense que ça part dans tous les sens, voilà. là. Parce que là, j'en suis déjà là. Et Isabelle vient d'arriver. C'est la deuxième fois qu'elle vient dans ce restaurant, donc j'espère qu'elle a été briefée avant le service pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Mais en fait, je suis pas sûr. On l'a lancé, on l'a lâché comme ça dans l'arène, sans aucune indication et sans aucune directive. Allô? Un steak bien cuit, sauce poivre, frites salade, une sèche à la plancha, aioli, pommes de terre à plancha, haricots verts. Ça marche. Parfait. Il y aura 2 steaks hachés bien cuits, un à point avec des frites, un steak à point plus frites, un steak saignant frites. Ok. Les premiers bons sont en cuisine. Je vais aller voir comment gère Yacine de son côté. Où sont tes bons? Les bons? Tes Bon, comment? derrière. Ah d'accord, ok. Ah ouais, il y en a déjà un certain nombre là. Tape de 6, Yacine, s'il te plaît. Un steak à point avec des frites, sauce poivre. Un tartare avec des frites. Un plat du jour, un steak saignant, sauce bleue frite. Un steak bleu, sauce bleue frite. Un haché saignant, sauce bleue frite, s'il te plaît. Et ce n'est que le début. Et au vu de sa façon de travailler, je suis très inquiet pour la suite. Là, t'as du poisson et là, t'as de la viande. Oui. Notre planche, elle ne fonctionne pas, donc on utilise la planche pour le poisson et la viande. Est-ce que tu peux pas séparer ta plancha en deux? Est-ce que tu peux pas cuire ta viande à gauche et tes poissons à droite pour éviter de mélanger la viande et le poisson? Oui, je suis d'accord, oui. Imagine, je suis allergique au poisson, Tout à fait. aux crustacés, pour X raisons. Je le sais qu'il ne faut pas mélanger le poisson et les viandes, mais là, j'avais pas le choix.
Si je sépare les viandes et les poissons, je perds du temps, je vais jamais arriver à tout sortir les bancs. Et tu les envoies tout le temps comme ça, les sèches? Grosses sèches comme ça dans l'assiette? Tout le Oui, temps tu l'envoies comme ça? oui. Putain. Ah vache. Eh ben Yacine me paraît très fermé. J'ai beau dire des choses, il ne répond pas et ne réagit pas. Il y en a 3. Yacine, s'il te plaît, tu pourrais la couper en deux et la faire recuire pour la dame? C'est vrai? Que tu la coupes en deux et que tu la fasses recuire, s'il te plaît. Première assiette et déjà un retour, ça promet. Là, je suis en colère contre moi-même parce que j'ai pas assez fait cuire la sèche. Parce que je voulais envoyer assez rapidement les bons et c'est pas bien. Le retour qu'il y a eu à la table d'Isa, ils disent qu'il faut la refaire. Elle est trop dure, il faut qu'elle soit vraiment tendre. Et la coupe en lamelles. Et rebelote. Tout se passe bien? Les sèches sont un peu caoutchouteuses. Elles sont un peu caoutchouteuses? Ouais, si vous remettez juste sur la plancha, c'est possible. Oui, bien sûr, on peut. Bah, s'il vous plaît, alors. Allez, pareil pour vous? C'est pareil, ouais. Ce sera plus agréable pour t'arriver. Merci. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est bon ou pas? Et demande si tu peux les repasser un peu, elles sont trop caoutchouteuses. Elles sont trop quoi? Caoutchouteuses, faut les repasser légèrement. Forcément, les sèches sont énormes, alors ça demande plus de cuisson. Si toutes les assiettes reviennent, je ne vois pas comment Yacine va s'en sortir. Il y a 4, 8, il y a 12 bons là sur le pass. C'est pas possible, là. Là, à un moment donné, ça va pas sûr. S'il te plaît, un tartare frites, un foie bien cuit, haricots verts. Alors, il y aura ma table 10 Ah après. oui, bah t'as l'air d'attente. Je peux rien, Yacine. Ah ouais. Je vois Yacine en détresse, on lui amène tous les bons, je lui amène tous les bons, Isabelle lui amène ses bons. Ça m'agace que Bachir n'aide pas Yacine, c'est pas normal. Un tartare frites et un foie bien cuit, haricots verts, s'il te plaît. Allez, attention, là, il y a un paquet de bons, là, hein. Un Yacine, là. Là, il y a un paquet de bons, oui. On est dans le jus. Attention, allez, Ouais. on va accélérer. Passez la deuxième, là. Je sens que l'attente va être interminable puisque toutes les commandes sont presque prises et que rien ne sort de la cuisine. Est-ce que je peux avoir mon plat, excusez-moi? Il y a eu un peu d'attente, mais ne vous inquiétez pas. Attendez. Ah, mais il y en a un autre. Ah, je voulais pas. Bon, oui. Moi, je vais pas manger, du coup. Bah oui. Bachir, je le vois pas ce qu'il fait, il ne nous aide pas. Mais de retour de sèche, on a plus longtemps. Ah, j'ai pas passé encore, non. J'ai pas fait encore. J'en ai marre de ce service. Ah, il faut que tu renvoies ça en priorité, hein, c'est un retour. Là, les gens, ils attendent depuis tout à l'heure. Ça fait 15-20 minutes. C'est pas bon signe. Là, quand je vois, il y a beaucoup de bons. Il y a, je crois, à un moment donné, jusqu'à 11 bons. Alors là, c'est pas assez cuit. Et là, elle ne voulait pas de sauce au bleu. L'ambiance est encore bonne, mais le service prend l'eau quand même. Le bateau tangue et j'ai personne qui mène la barre. Toutes les sèches reviennent, là, je me dis dans ma tête, ça va pas le faire. Après, je commence à avoir beaucoup de retard. Là, à ce moment-là, je me sens très, très seul. J'ai l'impression que tout ce service est sur mes épaules, que je suis seul au monde. Là, tous les bons sont réclamés, Yacine. Tu vas y arriver? Saïda, Je ne pense pas. on fait comment? Yacine est dans le jus, les bons s'accumulent, les serveuses courent partout, et Bachir, je comprends pas ce qu'il fait en fait. Messieurs, bonsoir. Vous avez pas vu Bachir à tout hasard, non? Bachir, vous l'avez pas vu? Bachir, non? Vous l'avez enfermé? Vous l'avez mis dans un camion? Ah, je cherche Bachir, je sais pas où il est. La cuisine est complètement débordée. Là, il y a 12 bons en attente pour envoyer la suite. Yacine, il n'arrive pas à envoyer tout seul et je trouve pas Bachir. Je sais pas où il est. Ah! Tu fais quoi là, Bachir? T'es sur quoi là? Non, j'ai chargé les carottes qu'on a préparées tout à l'heure. Ah, bah s'il a rechargé les carottes, on est sauvé alors. En cuisine, il y a 12 bons en attente. Je sais pas comment vous débrouillez d'habitude, quand vous organisez. Quand c'est comme ça, au niveau de la cuisine. Vous faites quelque chose en particulier ou pas? Parce que je répète, il y a 12 bons sur le pass. Et Yacine est tout seul. Comment vous allez faire? C'est quoi la solution pour essayer d'envoyer plus vite? C'est quoi la solution? Là, tout de suite, ce soir? Tout de suite, ah oui, pas demain. Parce que les clients, ils sont là ce soir. C'est quoi la solution? Je peux pas vous répondre. Tu sais pas? Eh ben au vu de la grande aide de Bachir, accessoirement le patron, là je signe, on va droit dans le mur.
Moi, de mon côté, ça se passe bien. Mais au niveau de la cuisine, ça se passe pas comme il faut le faire. Mais j'ai des sentiments, j'arrive pas à les aider. L'attitude de Bachir commence à me mettre la puce à l'oreille. Tout le monde se donne en salle et en cuisine, et Bachir, qui est censé donner des directives et trouver des solutions, lui, il reste planqué derrière son bar. J'aimerais bien savoir ce qu'en pense Yacine. Comment vous organisez en cuisine quand il y a beaucoup de monde? T'es tout seul ici? Oui, je suis tout seul. Hein? Oui, je suis tout seul. Bachir, il vient pas t'aider? Ma mère, parce que lui, il reste au bar. Et jamais il te file un coup de main? Jamais il te file un coup de main en cuisine? Je sens Yacine vraiment sur la retenue. Il ne me dit pas tout. Je sens très, très tendu. C'est souvent le piège quand on travaille en famille. Les non-dits s'installent et l'organisation se dégrade. Maintenant, je comprends finalement pourquoi tout le monde fait comme il peut. Mais malheureusement, à la fin, il n'y a pas de mystère. Ce sont toujours les clients qui trinquent. Vous n'avez pas été servi? Non? De combien de temps vous attendez? Combien de temps vous attendez là? 17h15. Ça va faire bien. 19h15. Oui, ça fait. 19h15? Ça va faire presque 2 heures que les routiers sont là, et une chose que je sais, c'est que leur but est de manger rapidement, car ils se lèvent tôt le lendemain matin. Vous levez à quelle heure demain matin? 5h. À 5h? Tu te lèves à 5h? 5h. Ok. Et là aussi? Alors ici. Vous n'avez pas été servi? Non, on a fait l'entrée. Hein? Moi, je suis là. Depuis 19h? Ah. À table là? Oui. Vous avez fait combien de routes aujourd'hui? 100 km par jour. 9 heures de conduite? 9 heures de conduite. Donc. Dans les routes, tu manges vite. Ouais. Après, tu reviens vite à ton gamin. Voilà, ok. Bon, je vais voir pour lui. Alors là, je suis pas content. Hein. Les routiers devraient être leur priorité. Bon, Yacine, j'ai un petit problème. Là, j'ai un chauffeur, là, il est là depuis 19h. Il n'a pas eu son plat. Il est 21h, il se lève à 4h, et là, le mec, il râle. Ouais. Et il y en a plusieurs qui attendent depuis un petit moment, et ils doivent se lever à 4h30 demain matin. Moi, je suis les bons comme les filles à mes amènes. Bon, on va appeler les pires. J'essaie on va de voir. suivre. Alors, attends. Et le jour, il arrive. Isabelle, viens voir là. Elle est où, Aurora, là? Il y a un gros problème. J'ai un gros problème. Il y a les routiers là qui sont là. Il y en a un qui est là depuis 19h à peu près. Il n'a pas eu son plat. Les mecs, ils se lèvent à 4h30 demain matin. Alors, il y a du monde à côté, je sais. Mais à mon avis, il y a priorité sur les routiers. Les routiers n'étaient pas du tout contents. Et moi, j'ai pas eu de consigne qu'on me dise fais passer les bons des routiers avant le bon des autres clients. C'est peut-être moi qui ai fait l'erreur de pas passer leurs bons, mais j'ai pas eu de consigne. Donc moi, les bons, je les fais à la suite. Si on m'avait dit fais passer les bons des routiers avant les bons des gens qui attendaient déjà depuis 1h30, je l'aurais fait. Encore une fois, c'est très représentatif de ce qui se passe dans ce restaurant. Il n'y a pas de capitaine à bord, donc forcément, c'est le bazar. Il y a vraiment un problème d'organisation. Et surtout, ce que je trouve très dommage, c'est que Bachir reste au bar et il s'intéresse pas à ce qui se passe derrière. Il est complètement déconnecté du service, alors que ça va très mal. Bachir, viens me voir là. J'arrive. Tu sais ce qui se passe, Bachir, là? Tu sais ce qui se passe? Oui, chef. Au niveau du service? T'es un peu au fait de ce qui se passe, là? C'est n'importe quoi. Constat. Oui. Constat, c'est n'importe quoi. Oui. Ok? On fait quoi? J'essaie de changer le rythme, mais bon. Non, non, rien du tout. C'est pas vrai, Bachir. T'essayes rien du tout. T'es au bar et tu sais pas ce qui se passe là. Il y a des gens qui attendent, il y a des routiers qui sont pas contents. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On nous trouve la solution, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la solution? La solution de trouver Je l'ai pas, Yacine. Je l'ai pas, Bachir. Trouver un cuisinier. Le problème, c'est ça. Voilà. Je pense que c'est ça qui Est-ce que tu crois que c'est vraiment la solution? Un cuisinier. Un cuisinier, c'est la Yacine n'est pas capable? Mais aujourd'hui, je sais pas, qu'il n'arrive pas. Mais je sais qu'il aime bien qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que tu as l'impression, au-delà de ce service, est-ce que tu as l'impression qu'ils sont heureux? Est-ce que tu as l'impression qu'il est heureux, lui? Moi, depuis que je le vois là tout à l'heure, il est peu heureux. Je vois qu'il est pas bien. Donc, il y a un truc. Toi, je le vois, il y a un truc. Il est pas heureux. Ça se voit. Est-ce que je me trompe, Yacine? Juste dis-moi si je me trompe, et si je me trompe, je ferme ma gueule. Comment? Non, je sais pas.
Non, vous ne vous trompez pas. Je me trompe pas. Ben oui. Je me trompe pas. Et tu le vois pas, toi? Tu vois pas qu'il est pas heureux? Bah oui, tout de suite, comme ça, oui, parce que... Pas qu'aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui, je t'ai dit. Fais abstraction de ce service. Ce service, c'est un prétexte. Voilà. C'est un prétexte pour voir des choses, c'est pour exacerber tout ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, je l'ai très bien compris ce soir, il n'y a pas de patron dans cet établissement. Bachir est complètement déconnecté de la réalité. Il ne voit plus rien, n'agit plus. Résultat, tout le monde est perdu, démotivé et le restaurant dérive. Alors puisque personne ne prend les choses en main, je vais le faire. Écoutez-moi là, il faut dire absolument à Yacine quel plat doit Mais je sais partir pas en quel priorité. routier c'est, lequel de Il routier? y a 2 tables de routier. Les 2 tables de routier, faut voir. Les premiers, Qui s'en la occupe table là-bas? une, c'est Oui, moi. et la deuxième aussi. Ok, j'y vais. Donc tu me vois les plats qui doivent partir maintenant. Ok. Et dès que tu sais Yacine, là tu me fais les chauffeurs routiers en premier. Hein. Oui, bien sûr. D'accord? Le chef, il me rebooste. À ce moment-là, je me dis, allez Yacine, remotive-toi, remobilise-toi. Quoi qu'il coûte, il faut finir le service. Ça va le faire. Madame? Un petit dessert. C'est mon pavé? Merci. Et voici. J'ai peur. C'est À la point. 9. Ok. Vas-y. Seigneur, à point. Une continuation. J'ai donné maximum. Tout ce que j'avais dans les tripes, oui, j'ai donné. Le dernier bon. Bon, merci bien, messieurs, dames. Merci. Finalement, avec un peu de directive et un regain de motivation, ils sont arrivés au bout de ce service. En revanche, je suis sidéré par l'état de Bachir. Il est complètement à côté de la plaque. Et s'il veut sauver son restaurant, il va devoir ouvrir les yeux. Et au-delà de son comportement, je sens qu'il y a ici un autre problème, plus profond. En effet, l'attitude de Yacine me laisse perplexe. J'ai le sentiment qu'il me cache des choses. Alors j'aimerais lui parler seul à seul, loin de sa famille. Coupe tout. Allez, viens avec moi. Vous pouvez nous laisser, s'il vous plaît? Oui. Oui. Assieds-toi. Alors, tu lui as dit à ton père ce que tu avais sur le cœur, parce que je sens que tu es fermé. Alors, pour ça, je t'amène là, parce que tu veux pas en parler ni devant ta mère, ni devant ton père, t'as pas envie, tu dis rien. Sauf que, apparemment, ton père, il fait ça pour toi, pour sa famille. Bah pour moi, il ne monte pas assez. Mais pas assez en avant, il ne valorise pas. Non. Et t'aimerais? Ah, j'aimerais beaucoup, bien sûr. J'aimerais beaucoup. Parce que je me donne beaucoup au restaurant. J'aimerais que ça change, que ça bouge, oui. Et avec le père, c'est difficile d'avoir un dialogue. C'est jamais facile d'avoir des discussions parfois très sérieuses avec son père. Je peux le comprendre. En temps normal, c'est pas simple de se dévoiler. Il y a toujours la pudeur. Oui, de lui dire les choses et que ça lui fasse mal. Dire la vérité, ça fait mal. Oui. Mais ça fait avancer. Ça fait avancer. Donc, ça veut dire que si, à un moment donné, vous n'avez pas une discussion sérieuse avec ton père, s'il n'y a pas un électrochoc, eh ben, ça va mal finir, en fait. T'es peut-être celui qui peut faire bouger les choses. Là, il faut que ce soir, ça rumine dans ta tête. Hein. D'accord? Oui, bien sûr. D'accord? Ok, ça marche. Allez, on fait ça. Ça marche. Yacine m'a enfin parlé. Et s'il n'est pas heureux ici, c'est qu'il manque de reconnaissance, de place. Mais il n'ose pas en parler à son père, tant le dialogue est compliqué entre eux. C'est une décision qui lui appartient, et qui pourrait s'avérer indispensable s'il veut sauver son restaurant et préserver sa famille. Je lui laisse la nuit pour réfléchir. Aujourd'hui, je vais retrouver Nicolas, mon expert en pilotage d'entreprise, pour connaître la situation financière du restaurant. Le service d'hier m'a prouvé que la famille est complètement désorganisée et s'enfonce de plus en plus. La situation est vraiment critique. C'est Nicolas. Bonjour chef. Ça va? Ça va et toi? Oui. Pas trop étonné de te retrouver ici? Ça change? Je pense que c'est pas un hasard si tu m'as fait venir ici. On peut rien Hein? te cacher. En fait, si je t'ai fait venir ici, tu t'en doutes,
c'est pour te faire découvrir un restaurant routier qui fonctionne et qui est tout simplement attrayant. C'est une bonne idée, ça. Ça n'a rien à voir. C'est quand même un peu plus appétissant que ce que tu as rencontré. Oui. Parce que là, on part de vraiment très très bas. Et ce qui est important aussi, c'est que quand tu viens de te taper quelques heures de route, t'as envie d'un accueil chaleureux. Oui. Et voilà, t'as envie de te sentir bien. Et puis oui, de rentrer dans un endroit aussi qui l'est chaleureux, au-delà de l'accueil. Et c'est Ouais. vrai, quand tu rentres là-dedans, c'est froid. Et là, T'as pas envie, c'est personnel, il n'y a pas d'âme, il n'y a rien du tout. C'est sûr que tous les critères dont me parle Nicolas ne sont plus du tout respectés aujourd'hui. Mais ça fait 14 ans que Bachir tient ce routier, alors j'aimerais bien connaître l'évolution des chiffres. On regarde le chiffre d'affaires, lui, il a baissé, quasiment divisé par 2. Il faisait quasiment 500 000. Ils sont à 250 000 euros de chiffre d'affaires. Sur l'année. Sur l'année. Mais, attention, là, je te montre quelque chose, c'est le loyer. Quasiment 50 000 euros de loyer par an. Ce qui est très fort par rapport aux établissements qu'on a l'habitude de rencontrer. Mais quand tu as 50 000 euros de loyer, j'arrondis, 50 000 euros de loyer par rapport à 450 000 euros de chiffre d'affaires, c'est à peu près cohérent dans les ratios de la restauration. Disent entre 8 et 10%, 11%. Eux, ça représente 20% du chiffre d'affaires pour un loyer. Ça peut pas tenir, c'est pas viable. C'est pas viable. Et un autre truc qui est pas viable, moi, ce qui m'a... T'as vu leurs horaires d'ouverture? Contrairement à d'autres restaurants dans lesquels on a l'habitude d'aller, eux, ils travaillent pas le week-end. Ok, forcément, les routiers, le dimanche, ça roule un peu moins. Mais leurs horaires d'ouverture, le mardi, c'est 4h30 jusqu'à 1h du matin. Enfin, c'est une amplitude de fou. Alors, ok, c'est un travail familial, ils sont nombreux. Oui, mais comment tu veux payer tout ce monde-là avec le chiffre d'affaires qu'ils font? Je t'ai fait un petit calcul. Une moyenne, ils ont quasiment 100 heures d'ouverture par semaine. 96 heures. Le chiffre d'affaires moyen, le dernier que j'ai en référence, c'est moins de 5 000 euros. Ce qui veut dire qu'ils facturent, tiens-toi bien, par heure d'ouverture, 50 euros. 50 euros de l'heure. C'est le prix d'un artisan qui travaille tout seul. Eux, ils facturent 50 euros. Ils ont la structure, le personnel, la marchandise. C'est pas viable. Parce que tout le monde s'épuise pour un salaire. Ouais, alors c'est familial, tout le monde n'est pas payé, tu t'en doutes. Mais bon, à mon avis, c'est bien d'en avoir un petit peu quand même. Voilà, et le problème de la famille, alors c'est bien quand tu travailles en famille, mais il y a des non-dits. Tu laisses peut-être passer des choses qu'un salarié normal ou impliqué ne laisserait peut-être pas passer. À un moment, c'est compliqué. Et puis il n'y a pas d'organisation. Zéro organisation. Tout le monde fait n'importe quoi. Et franchement, c'est chaud, c'est dur, parce que ils ont plus les codes, quoi. Ils sont complètement perdus. Ils sont perdus, il faut qu'ils se ressaisissent. Ah oui, qu'ils se ressaisissent absolument, parce que tout le monde subit et il n'y en a pas un pour diriger. Il faut un capitaine, il n'y en a pas. C'est tout. Il en faut un. Il faut un capitaine. Un capitaine. Et s'il y a le bon capitaine, après ça va marcher. Et pour que Bachir prenne conscience de la situation, j'ai imaginé un exercice qui devrait être très révélateur. Mais avant cela, j'aimerais connaître la note attribuée par les clients hier soir. Ouais. Bah oui. Sans surprise. Sans surprise, ça ne m'étonne pas. M'étonne pas. Merci Nicolas. Bon courage, à bientôt. Merci, ciao. Bon, bah là, il n'y a pas photo, Il y a une vraie différence entre un routier qui fonctionne et un qui ne fonctionne pas, comme celui de Bachir. Mais en tout cas, il faut que je fasse prendre conscience à cette famille qu'ils ne peuvent pas continuer à faire fonctionner leur restaurant comme ça. Sinon, ils vont droit dans le mur. Alors pour ça, j'ai une petite idée. Je vais les soumettre à un exercice un peu particulier. Je ne sais pas encore si Yacine a décidé de parler à son père aujourd'hui. Mais avant toute chose, j'ai fait venir Bachir et son équipe ici, au bord du canal du Rhône, pour un exercice symbolique. Le plus gros problème dans ce restaurant, c'est l'absence d'un capitaine. Personne ne communique, personne ne donne de directives. Et le pire, c'est que Bachir ne semble pas s'en rendre compte. Là, ça va devenir très parlant. Bonjour chef. Salut tout le monde. Bonjour. Alors, je vous ai fait venir aujourd'hui pour un exercice un peu particulier. Un exercice qui va synthétiser beaucoup de choses, qui va globalement révéler tous les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui au restaurant. D'accord. Alors, le principe est très simple. Vous allez monter sur une barque sétoise, ensemble, et je vais vous dire d'aller d'un point A à un point B. Et à partir de là,
Moi, je vous dis plus rien. Vous vous débrouillez. Ok, ça marche. Dans un bateau, s'il n'y a pas de chef pour diriger et coordonner les rameurs, la barque ne risque pas d'avancer. Alors je les laisse s'organiser. Ils doivent se débrouiller pour relever mon défi. Vous vous sentez prêts? Oui, D'accord. Oui, chef. À vous de jouer maintenant. C'est parti. Ils ont 30 minutes pour passer sous le pont, faire le tour de la bouée et revenir ici. Ce que je veux leur démontrer, c'est que comme personne ne prend les choses en main, ils ne vont pas y arriver. On va pas en avant maintenant? Si, pas en avant. Dans l'autre sens, c'est là-bas la bouée. Non, mais faut qu'on en rame là-bas maintenant. Eh oui. Faut qu'on aille là-bas. Bon bah clairement ça commence mal. Tout le monde semble perdu. Et Bachir ne donne aucune directive pour les aider. Il rame tout seul, il n'apporte aucune solution. Il faut aller par là-bas, là. Non, vas-y. Putain, j'arrive pas à ramer, moi. Non, mais faut qu'on aille Encore en là-bas. arrière. Bah oui, bah. Pas coordonné du tout. Là, chacun y va de son coup de rame, alors qu'il faut qu'ils rament vraiment ensemble. Sinon, ça avance pas. Comme au restaurant. On y va! J'ai arrêté. là. Toi, tu rames à l'envers, faut pas donner la barque comme ça. Ah, Ça va pas le faire, là. Et comme il n'y a pas de capitaine à bord, ben forcément le bateau il fait n'importe quoi. Ils sont en train de tourner en rond et se rapprochent dangereusement de la rive. Ça va pas le faire, là, ça va pas le faire. Attention, attention les bateaux, là, ça va pas. Ça va pas du tout, là. Ça va pas, vous allez rentrer dans le bateau. Rame. Allez, l'autre sauce maintenant, faut ramer de l'autre sauce. Rame, t'inquiète pas. Et moi, je rame ou pas? Si. Oh là là. Bachir ne donne aucune indication, donc forcément c'est le chaos. Oh là là, attention les bouées. Oh là là, le carnage. Oh là là. Oh là là. Voilà ce qui se passe dans le restaurant. Ah, on est coincé. Ah, vous êtes en train de vous embourber, là. Allez. Vous n'allez pas dans le bon sens. Il faut sortir. Ils sont tous largués, là. Ils font n'importe quoi. Ah, c'est la panique totale, là. Voilà, comme ça. Allez, comme ça. Non, faut tourner encore. L'autre sens. comment l'autre? Mais non, il faut tourner par là, le côté à droite. Mais non, il faut côté à moi, ça. Faut pas côté Yacine. Ok, Sinon, on se sort pas vas-y. ici, là. Vas-y. Comme ça. Il faut qu'il m'écoute parce que je suis le chef de bateau. Bachir veut qu'on écoute, mais il ne prend pas en compte l'avis de Yacine. Et malheureusement, il semblerait que ses choix ne soient pas les bons. Attention, là, vous avez le doigt dans le bateau, là. Attention. Ça va pas, là. Ça va pas du tout. Vous faites n'importe quoi. Vous voyez ce qui se passe, là? C'est comme au restaurant. C'est exactement la même situation. Aucune organisation. Les directives ne sont pas bonnes. Donc voilà ce qui se passe. Ça fait quand même 2 fois qu'ils rentrent dans un bateau là. Et s'ils continuent comme ça, ils vont couler. Ça va sortir. Ça par là. On tourne en rond. Regarde. On tourne en rond, ça va pas le faire. Attends, on est dans la corde, là. Et là, à un moment donné, on part dans tous les sens. Et là, je prends les choses en main. Je me dis de ma tête, si je change de place avec Aurora, je pourrais débloquer la situation. Allez, là, c'est parti, là, c'est parti, Allez, là. on essaie de débloquer, là. Ah, enfin, Yacine prend les commandes. Voilà, faut reculer. Voilà. Allez. Apparemment, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher, là. On voit qu'il rame fort, il rame fort. Et là, je me dis, voilà, il faut t'imposer. Vas-y, fort. Allez. Voilà. Ah. Yacine, là, il se démène comme un beau diable pour essayer de sortir le bateau. Vas-y, fort. Allez, tout le monde maintenant. Là, ça me libère, comme une nouvelle bouffée d'air. Et là, ça me fait beaucoup de bien. Allez, papa, à toi maintenant, à toi, allez. Allez, fort, là. Allez, pousse maintenant, à toi, pousse fort. Yacine, jamais je l'ai vu crier comme ça. Tout droit. Ça, tout droit. Oui, ça, allez. Papa, encore. Allez, je vois que le bateau avance. Allez, tout le monde maintenant. Allez, c'est bien. Allez. Pour une fois, j'ose dire les choses à mon père, je m'impose. Allez. Isa, allez. Allez, fort, allez. Allez, Isa. Tout le monde maintenant, tout le monde. Tout le monde. Allez, on y va, là. C'est bien, continuez. Allez, vite. Allez, on dépêche. Il reste 5 minutes. Allez, la blonde, la blonde. Allez, la blonde.
Allez. y arrive plus. Allez, on y arrive, on y arrive. Là, on voit Yacine vraiment prendre le lead sur l'équipe. Il encourage son père, il encourage tout le monde. Il donne les bonnes directives. Allez. C'est bien. J'ai l'impression qu'Yacine s'impose comme il ne l'a jamais fait au sein de sa famille. Ça, c'est bien. Allez, Isa, on arrive, on arrive. On y va. Allez, vous y êtes presque. Allez. Eh ben, ils ont réussi et franchement, c'était pas gagné. Mais grâce à la prise d'initiative de Yacine, ils sont arrivés dans le temps imparti. Maintenant, j'espère qu'ils ont compris leurs problèmes. Bon. Alors, est-ce que tu as compris pourquoi j'ai fait ça? Oui, j'ai compris. Parce que au restaurant, on partait dans toutes les directions. Et il n'y avait pas de dialogue. Il n'y a pas de concentration entre nous. Donc c'est pour ça que ça allait mal dans le restaurant. Qu'est-ce que t'en penses, Bachir? Yacine, il a trouvé la bonne direction. Je suis fier de lui. Ça fait plaisir. Ça fait très longtemps que je n'ai pas entendu ces paroles-là. À ce moment-là, j'ai envie de vider tout mon sac que je retiens depuis des années. Je suis prêt à dire les choses et à briser la glace. Oui, papa, je voulais te dire ça. On n'a jamais eu de discussion entre nous, que ce soit familial ou au restaurant. Au restaurant, je ne suis pas heureux parce qu'on fait toutes les choses mal. Avec toi, on ne peut pas avoir un dialogue. Dès qu'on te parle, tu t'énerves de suite. Alors c'est pour ça que je garde tout pour moi. Et je fais beaucoup, énormément pour le restaurant. Énormément. Énormément, je m'investis. Et j'ai pas de retour. Tu m'as jamais soutenu. Tu m'as jamais encouragé. Et ça fait mal. Je suis fier de Yacine. Il a enfin réussi à dire ce qu'il avait sur le cœur. Tu vois, Bachir, je sais pas toi, mais moi, ce que dit ton fils, ça me touche. Qu'est-ce qu'il m'a dit, Yacine? Ça me touche vraiment. Je l'aime très fort. J'ai pas un moyen pour soutenir. Il travaille fort, il travaille plus dehors qu'il faut, mais on travaille, mais on n'a pas la réussite. J'ai pas la récompense pour que le faire. Bachir, tu t'attaches uniquement au matériel. C'est pas l'argent, c'est pas le matériel, c'est pas ça. C'est une autre façon de voir les choses, une autre façon de penser, une autre façon de s'organiser, de diriger, d'écouter, d'aller dans le même sens. C'est ça que je veux que tu comprennes. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est que Yacine, ce qu'il veut faire comprendre, c'est qu'il a des idées, lui aussi. Mais tu le bloques. Inconsciemment, tu le bloques. Et quelque part, tout le monde attend. Peut-être que tu dises quelque chose, que tu donnes une impulsion, ou que tu laisses peut-être la possibilité aux autres, et à Yacine notamment, d'amener quelque chose, un souffle nouveau. Mais ça, vous le ferez ensemble. Je dis merci au chef, c'est grâce à lui qui nous a ouvert les yeux. Maintenant, je vais écouter Yacine. J'ai confiance en lui, il est capable de gérer, et je serai derrière lui. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouvelle motivation. Nouvelle motivation. Et on avance tous ensemble. Exactement. OK? Ok, ça va? Ça va, merci. Allez, à plus tard. À plus tard. Merci. Là, c'est un nouvel avenir qui s'ouvre pour nous, pour toute la famille. Allez, Sortir tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble. On va y arriver. Bon, ça n'a pas été facile, hein. Mais en tout cas, à travers cet exercice, Yacine s'est révélé. Il a prouvé à son père qu'il était capable de prendre des décisions dans des moments difficiles. Et Bachir, pour le coup, je pense, va lui faire de plus en plus confiance et va lui laisser petit à petit reprendre la main du restaurant. Aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à Yacine pour cuisiner un plat différent de ceux qu'il cuisine depuis maintenant plus de 10 ans. J'ai envie qu'il prenne du plaisir et qu'il se projette sur une nouvelle carte avec de nouvelles idées. Bonjour, chef. Salut Yacine, viens voir. Viens ici. Ça va? Ça va, merci. Bon, Yacine, Maintenant, Je vais faire court. Oui. On va cuisiner. Ça Avant marche. de cuisiner, tu vas t'habiller. Oui. Comme un cuisinier. D'accord? Ok, ça Ça, marche. c'est pour toi. Tu vas te changer. Je t'attends. Merci. T'as 3 minutes. Go! C'est un très bon cadeau de la part du chef. Là, c'est la grande classe. Ah, ouh. Comment tu te sens là? Je me sens bien, chef. Tu te sens bien, parfait. Ça me remobilise encore plus à me donner à fond. Alors regarde,
Tu vois ces couteaux? Oui, chef. Je te les offre. Merci Ce beaucoup, sont mes chef. couteaux. C'est ceux que j'utilise tous les jours. Merci, chef. C'est un grand honneur. Avec les couteaux du chef, je peux faire que du bon travail. Bon, ici, on est à 7, on est à un port, il y a du poisson. Il y a du poisson. Donc, on va faire du calamar farci, cuit dans une sauce tomate. Tout Tout simplement. Tu vas voir. Avec un bon coût, un bon prix de revient, parce que c'est important, que vous faites des prix qui sont adaptés aux routiers. Tout à fait. Et surtout facile à envoyer. D'accord? Ok, ça marche. Est-ce que tu es prêt? Oui. Jingle. Allez, on va pouvoir commencer. Après avoir bien vidé et nettoyé nos calamars, pour commencer, on prépare notre farce. Pour cela, on met dans un rouleau les tentacules de calamar. On met tout, tu vois. On assaisonne. Un peu de sel. Alors, si t'as pas du piment d'Espelette, tu mets du poivre. Du poivre. Vous avez pas des épices en Algérie? Vous avez plein d'épices. On a de ras el hanout. Ras el hanout. Oui. Tu veux mettre du ras el hanout? Du ras el hanout. Ras el hanout. Ras el hanout. El hanout. Ras el hanout. Tu peux en mettre dedans si tu Ok, veux. chef. Moi, j'ai mis du piment d'Espelette parce que c'est de chez moi, ça. Tu vois, pour Oui. relever la farce. Puis on mixe. On mixe. On mixe le tout. Notre farce commence à prendre forme. Ok. Alors, on va rajouter un peu de chapelure de pain. Ça va absorber l'humidité. D'accord. Notre farce terminée, on la met dans une poche et on garde nos calamars. Tu vois, faut remplir pas jusqu'au bout parce que jusqu'au sinon ça va exploser. Tu vas pas réussir à le fermer. Et après, au début. avec le cure-dent, tu vois, on ferme comme ça. D'accord. On fait ça. Là, je rajoute un peu ou c'est bon? Non, là, t'es bien, là. Ça va, c'est bien, là. D'accord. Tous nos calamars sont farcis. On peut désormais les faire revenir dans de l'huile d'olive. Là, maintenant, tu mets tes chipirons dedans. Farcis. Attention de pas te brûler. Vas-y. Allez, vas-y. Ah, ils vont se rétracter. Voilà. OK. Allez. Un peu de sel, un peu de poivre. On va les tourner, tu vois? Oui. Comme ça, regarde. Tac. On donne une petite coloration. Tu vois pourquoi faut pas trop les remplir? Parce que t'as vu, ils se rétractent. C'est correct, oui, exactement. Et ça risque d'exploser si tu mets trop de farce. Nos calamars bien dorés, on peut les sortir et utiliser la même poêle pour réaliser notre sauce. On aille. On commence par faire revenir dans de l'huile d'olive, de l'ail et des échalotes ciselées. Voilà. Faire revenir tout ça. Ça, tu sens? Je sens les odeurs, oui. L'ail. On déglace avec du vin blanc pour décoller les sucs et avoir un maximum de saveur. Voilà, regarde. On décolle tout et ensuite, on va mettre tout ça là-dedans. Ok. Voilà. OK. Pour apporter encore plus de goût, on ajoute des herbes. Un peu de thym, là, comme ça. Un peu de laurier. On peut mettre un peu de romarin, pourquoi pas. Le laurier. Putain, tu vois. Là, on va laisser cuire un petit peu avec le vin blanc. D'accord. De 2-3 minutes, tu laisses bouillir comme ça. Ensuite, on va rajouter la tomate, comme ça. On va rajouter du concentré de tomate. Voilà. Voilà. Une belle cuillère de concentré. Tu feras ça dans une grosse marmite, certainement, une grosse marmite. Des tomates, ton machin. Tu peux mettre des tomates fraîches, tu peux mettre de la sauce tomate. Tu peux mettre un peu de soupe de poisson pour mouiller. Ça va donner du goût à ta sauce. C'est une sauce tomate que tu vas faire, mais il faut qu'elle ait du goût, ta sauce du tomate. goût. On s'en fout après. Parce que tu vois? Hein? Voilà. Et on va laisser cuire. Alors, faut pas que ça boue trop fort, il faut que ça mijote. Et la cuisson, ça faut faire attention. Il faut y aller doucement. Faut pas que ça boue pleine balle. Il faut que ça frémisse. La cuisine, c'est ça. Il faut prendre le temps. Faut prendre le temps. Voilà. On fait bouillir. On fait vivre la casserole, la matière à l'intérieur. OK? Notre cuisson terminée, on sort les calamars farcis, puis on va mixer notre préparation pour finir notre sauce. Et on mixe. Vas-y. Voilà. Pour enlever toutes les impuretés, on passe notre sauce au chinois étamine. Voilà, je presse bien. On a une jolie sauce. Oui. Toutes nos préparations sont terminées. On passe au dressage. Donc, on va prendre un petit peu de riz. Un peu de riz, voilà, dans le fond. Ouais. Comme ça. On ajoute nos calamars farcis. Et on termine en nappant notre plat de sauce pour un maximum de gourmandise. La petite sauce qui va bien. Et là, tu viens saucer. Regarde, un petit peu de ciboulette que tu viens mettre par-dessus. Tu peux te mettre une petite touche de cerfeuil aussi. Hein. Et voilà, c'est terminé. Qu'est-ce que t'en penses? C'est très beau. Visuellement, c'est très présentable. Ah oui. Oui. Du riz, des calamars et la sauce. Oui. C'est tout. Ok. Et les mecs, ils vont se régaler avec ça. On va se régaler avec ça, oui. Toi qui l'as fait maison avec des produits frais. Qu'est-ce qu'il faut de plus? C'est une recette très facile à faire, mais qui a beaucoup de goût
Ah, j'ai fait venir du monde pour déguster. Saïda, Aurora. Alors Bachir n'est pas là parce que ton père n'était pas là, il avait un rendez-vous important, donc il n'a pas pu venir. Mais vous en pensez quoi? Ah, c'est joli, c'est très joli. Très joli. Ça a sa place dans le restaurant, non? Ah oui, tout à fait. Et une recette facile à faire. Ouais, tu Oui. vois. Ça n'a rien à voir de ce qu'on présente nous d'habitude, quoi. C'est pas photo. Quand je vois l'assiette, déjà, je dis waouh, parce que c'est présenté, mais comme un chef. Alors on va goûter. Je vais vous faire une petite cuillère à chacune pour vous rendre compte. Saïda. Merci. Aurora, Merci. vas-y. Merci, chef. Ah oui. Alors? Oh, franchement. Quand je goûte ce plat, je me dis waouh, c'est énorme. Il y a du goût, c'est raffiné, c'est fin, c'est épicé comme il faut. Franchement, Il y a du goût, il y a des saveurs. le riz, on a plaisir à le manger avec la sauce. Ah, franchement, félicitations Yacine. T'as vu Yacine, hein? Oui, facile. Ouais, franchement, Merci. c'est le top. Hein. Je suis très fière de Yacine, très fière de ce qu'il a fait avec le chef. Aujourd'hui, il a pris confiance en lui. Il nous a montré qu'il est capable. Bah, félicitations. Hein. Regarde. Elle est fière, hein? Elle est fière de son fils. Il y a de quoi, là. Hein. Bon, ah ben il y a de quoi. Il y a de quoi. Quand je vois le regard de ma mère, là, je lis dans ses yeux la fierté. Ça me rebooste et ça me donne de nouvelles armes pour affronter l'avenir. Maintenant, ton père, je crois qu'il a compris pas mal de choses. Je crois, Je oui. pense qu'il veut te faire confiance. À toi de lui prouver que tu es capable. Ok? Je compte vraiment sur toi, Yacine. Hein? Ça me donne envie de rendre fier le chef Philippe Etchebest, ma famille, Aurora, et de prendre ma place dans ce restaurant. Yacine semble avoir repris du plaisir à cuisiner. Et aujourd'hui, je le sens motivé et prêt à prouver à tout le monde qu'il est capable. Pour qu'il puisse repartir dans les meilleures conditions, maintenant, place à la transformation du restaurant. Mais pas que, car la dernière fois que je suis venu, j'avais fait le voyage avec Alexandre, un jeune routier qui avait été bien embêté à cause de l'état du parking. Il y a plein de trous là. Ah ouais. Wow. Mais c'est quoi ces crevasses? Punaise. Là, un tracteur normal... Il touche, il pète. Ah là, il pète ce pare-choc là. Ouais, là, il casse le pare-choc. Alors je crois que Steven est sur le coup pour remédier à ça. Alors Tu t'es mis au gros travail extérieur. On pourra pas tout faire. Parce que là, il y a un paquet de trous quand même. Ah ouais. Ah, tu vas en boucher quelques-uns? Bah au moins un petit peu l'entrée là. Devant, ouais, c'est bien, ouais. Je peux essayer? Steven a raison, la sécurité avant tout. Là, comme ça? Ouais. Un casque et un gilet, et me voilà prêt à appréhender cette dameuse. Comment va, chef? Tac. Allez. Voilà. Ah, ça me plaît de faire ça. Ah, j'aime bien. Ça me plaît. T'as vu la facilité? T'as vu, hop? Hop. Et un trou de rebouché, un. Là, je suis parti, là. Faire tout le terrain, là. Bravo. Bon, il y a du boulot, quand même, hein. Il y en a un paquet de trous à boucher, hein. Et même si je me suis bien pris au jeu, c'est pas maintenant que je vais pouvoir tous les reboucher. En revanche, j'ai bien envie de voir comment Steven imagine transformer la salle du restaurant qui était vraiment très froide. Alors, t'as prévu quoi ici? De la couleur, plus de foncé. Ouais. Pour faire ressortir les panneaux que tu vois. C'est chouette, ça, non? C'est des calandres de camion. Tu vois, c'est imprimé sur des panneaux de peuplier. Donc tu vas les accrocher, ça va être accroché, On va ça? les accrocher. Défoncer derrière. Un peu légèrement déporté pour pouvoir mettre de la lumière derrière. Évidemment. Ah, ouais, très bonne idée. Là, Très bonne idée. partout, alors, on va jouer sur deux teintes différentes. Ouh. Ah ouais, punaise. Ah, il est chouette. Alors, juste pour que je visualise un petit peu, les murs, ils sont couleur Ton bois. ton bois. On D'accord. va jouer sur deux teintes. Celle-là et une plus foncée pour faire ressortir les panneaux. Et là Ok. où on va pas mettre de panneaux, on va faire du clair pour faire le contraste. Le bois, c'est bien. Il y a un côté chaleureux. Et pour les routiers, c'est important de donner l'impression qu'ils se retrouvent dans un endroit. Un peu plus rustique. Comme les ouais, tables, rustique. d'ailleurs. Ça va être le rappel un peu Comme à des la tables. maison, quoi, entre guillemets. Ouais, voilà. Tu vois? C'est pour ça que d'ailleurs qu'on garde les tables. Ouais. Bon, on va mettre des sets, etc. Mais par contre, là où on avait un dépareillé, c'est sur les chaises.
Et ça faisait un peu trop de bois pour le coup. On les change, on met des métalliques noirs. D'accord, très bien. Ouais, ok. Bon, je pense que ça va être sympa, c'est original. Et chaleureux surtout, c'est ce qui manquait, c'est la chaleur, hein, une âme. Et d'avoir D'accord, envie c'était froid. de se poser n'importe où dans la salle. Ouais. Bon, bah écoute, t'as du travail, hein, Steven. Hein. Bon courage, et puis si t'as besoin pour. Ouais, je t'appelle. Pour le gros chantier, je suis là, moi. Je mets le casque, les bottes, et j'y vais. Allez, ciao. À plus. Merci. Salut Lionel. Bonjour chef. Tu vas bien? Ça va, ouais. Alors? Bon, cette cuisine, elle était à peu près propre quand même, hein, dans l'ensemble. Correct. C'était correct. Il y avait juste des choses qui ne marchaient pas. Des choses qui ne marchent pas. T'étais au courant un petit peu ou Tout pas? à fait. Donc c'est pour ça qu'on lui remet une planche à neuve. On va lui remettre un chauffe-frites aussi pour tenir ses frites au chaud. On va changer le meuble, on va lui remettre un meuble fermé, chauffant. Comme ça, il a les assiettes au chaud. Et le meuble va être un peu plus grand parce que ça, cette colonne de four, on l'enlève. Et on va lui reposer un four. On va lui mettre un nouveau four. Ah d'accord, ok. Voilà. La friteuse, bon ça La friteuse, elle reste. Elle reste, elle est bien. Et le feu aussi. Et ça aussi? Voilà. Ok, donc ça reste, je crois que ça marchait, tout marchait ici. Voilà, tout à fait. Tout marchait, donc la ligne là, elle sera bien. Tout à fait. La haute fonctionne. La haute fonctionne. Là, et, là, ici. et là, sur le milieu, donc ça, on va remettre un meuble fermé aussi. Comme ça, il aura plus d'arrangement. Ouais. Voilà. Ouais. Ça, ce sera Ouais. plus propre et plus fonctionnel. Parfait. Bon Lionel, allez, bon courage. Merci. Hein, à bientôt. Bon, ben les travaux ont bien démarré. Ils ont de très bonnes idées et j'ai hâte de voir le résultat. Ça y est, c'est le grand jour. Yacine, Aurora, Bachir et Saïda vont découvrir le nouveau restaurant avant de gérer le service de réouverture. Et dans quelques jours, je vais les retrouver pour le regarder avec eux. Bonjour chef. Ça va Yacine? Ça va, merci. Ensemble, nous analyserons leur travail. Je suis énervée parce que ça change pas. Ils sont pas bons ça. Bon, allez, passe à la suivante. Plus vite, un peu plus vite. Alors, je suis un petit peu déçu hein, de voir que ça démarre comme ça. Je compte sur Bachir pour me montrer qu'il est à l'écoute et sur Yacine pour prouver qu'il a pris sa place et qu'aujourd'hui, il n'a plus peur de s'affirmer. Bonjour la famille, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui et soudés plus que jamais. Alors vous allez ensemble redécouvrir votre restaurant refait à neuf par mes équipes. J'espère qu'il vous plaira. On espère bien. J'en espère aussi, oui. Alors je ne vous retiens pas une minute de plus et vous pouvez y aller maintenant. Merci, chef. Merci chef. Vous avez le palpitant qui bat à fond et il nous a hâte de découvrir la nouvelle salle. La Maxime Swin. Oh, quel changement. Qu'est-ce que là? Oh, franchement, c'est beau. Ah oui. L'état, Grand changement. les chaises. Ah, c'est beau. Ah, moi, j'adore. Ah, moi, j'adore. Les lumières, Ah, Là, quand je rentre dans la salle, je me dis waouh. Je reconnais plus la salle. C'est chaleureux, joyeux, c'est convivial. c'est franchement beau. La peinture. Ouais. La peinture. Ah, la couleur, elle est super. Ah, là, les routiers, ils vont. Les rideaux. Ils vont adorer. La décoration, elle est plus que parfaite. Avec les tableaux, avec les camions et tout. Joli, hein? Eh oui, C'est la façon de dire bienvenue au routier. Oui, tout à fait. Il y a un grand changement, vraiment. C'est magnifique. Oui. Et là, les routiers, ils vont s'en sentir bien. Ils vont, non, ils vont être comme à la maison. C'est familial. Ah ouais, non, franchement, c'est bien. Je me dis là maintenant, on a découvert la salle. Maintenant, j'ai hâte de découvrir ma nouvelle cuisine. On y va? Allez, hop. C'est parti. Chef En Yacine. équipe. Chef Yacine. Waouh. Ah oui. Ouais. Ah oui, ça change. Ah oui. C'est. Il n'y a pas de mots pour décrire, vraiment. Ah oui. Des Il y a de nouvelles l'espace. assiettes. Il y a de l'espace. Il n'y a rien à voir. Ah oui. Regarde ça, c'est tout neuf. Ça... C'est là, oui. Pour accrocher les bancs. Des bancs.
Puis il y a l'espace qui va rentrer. Une nouvelle poêle. Franchement, ouais. Ça brille. Ça brille. Et on a un nouvel appareil aussi. C'est quoi? Ah, c'est pour chauffer C'est pour la température des les frites. frites. On a une nouvelle plancha. J'ai 2 planchas, une pour le poisson et une autre pour les viandes. Je vais pouvoir servir les plats comme il faut. Et un bain-marie aussi. Bain-marie. Oh là. Ah, tu peux tout garder. Ah ouais, c'est bien ça. Il y a aussi un nouveau four. Là, c'est... ça, c'est un four. Ah, ça n'a rien à voir. Fini le four à pizza qui ne servira à rien. C'est que du bonheur. Que du bonheur. Je vois qu'Yassine, il est heureux. Ça fait du bien. Et moi, je suis content derrière. Je pense qu'il peut faire beaucoup de choses. Le pack. Il y a un panneau, là. Le pack hygiène. Mais... Aurora, Yassine, Bachir. Pack hygiène, c'est... ah, c'est une grande surprise, ça aussi. Oui, c'est... ça va nous faciliter Ça, le c'est travail. clair. Ouais, c'est Ah sûr. oui, vraiment. En effet, le pack hygiène est devenu un incontournable dans une cuisine professionnelle. Il facilite la traçabilité des produits et le nettoyage. Aujourd'hui, ils ont toutes les cartes en main pour réussir. Et pour les booster encore davantage, je leur ai laissé un petit message. Alors j'espère que le restaurant vous plaît et que vous allez vite y prendre vos marques. Parce que vous avez du pain sur la planche là. Alors lors du premier service, vous aviez eu cette note. Waouh! Pas fameux, hein? Alors là, un nouveau service vous attend et j'espère vous voir au taquet. Je compte sur vous et surtout sur toi, Yassine, pour me montrer de quoi vous êtes capable. C'est parti. La note, c'est non, 7 sur 20. C'est vraiment... J'ai pas pensé que ça va passer comme ça, quand même. Oui, oui, c'était un service catastrophique. Oui. Oui. Et maintenant, on va tout donner pour Faut qu'on remonter la note. on prouve au chef on est capable de faire plus et plus et plus. On y va. Allez, hop, on y va. Hop, on Allez. avance. Oui, papa, faut mettre ton tablier. Il faut être dedans, là. Allez. Je suis énervée parce que ça change pas. Aurora, Yassine et Bachir ont fait leur dernier gros service il y a quelques jours. Alors je leur ai donné rendez-vous aujourd'hui. Malheureusement, Bachir ne pourra pas être là, il est bloqué en Algérie. Néanmoins, on va visionner ce service ensemble et je vais voir s'ils ont bien géré et s'ils sont capables maintenant de tenir leur restaurant correctement. Ah, Bonjour, chef. quelle belle surprise. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va bien. Bonjour, chef. Ça va Yassine? Ça va, Asseyez-vous. merci. Merci. Asseyez-vous, asseyez-vous. Bon, j'ai appris que Bachir était en Algérie. Oui. Vous ne pouvez pas être présent aujourd'hui. Alors, je vous ai convoqué pour qu'on visualise ensemble le dernier service que vous avez fait. On a vu le premier service, comment ça s'est passé. Hein. C'est compliqué, c'est très très dur. OK. Vous aviez eu la note de 7 sur 20. Alors maintenant, on va voir si vous avez fait mieux avec ce service-là. On croise les doigts, oui. Hein? Qu'est-ce que je propose pour midi? C'est quoi le plat à présenter? Aujourd'hui, le plat, c'est des chipirons farcis, Chipirons farcis. oui, avec une sauce tomate et du riz pilaf. D'accord, ok. Ok. Et Dessert. l'assaisonnement, c'est piment d'Espelette, de l'ail. Et le dessert. Le dessert, il y a de la mousse au chocolat et de la mousse au praliné. Comment ça se passe? C'est eux qui se servent ou c'est moi qui leur sers? Aujourd'hui, c'est le client, c'est eux qui se servent. Je me dis, c'est bien, Aurora, il y a de la communication entre nous, il y a du dialogue. C'est bien la communication entre la salle et la cuisine. Allez, au four. Comme ça, elle pourra bien renseigner le client sur le produit qu'on propose. J'ai qu'une seule envie, c'est que tout le monde mette la main à la pâte, qu'on s'entraide tous ensemble. On va mettre charcuterie d'un côté. Ça change, mais rien à voir de d'habitude. Hein. Pour moi, c'est énorme. Le buffet, le changement, il est... Ah bah ça donne envie, c'est... Ça n'a rien à voir. Ah mais là... Waouh! Je suis impressionné là, franchement. Le buffet, il est super beau. Ah oui, mais là, Ouais, franchement, oui. En tout cas, il y a une bonne communication. C'est évident, c'est fluide, c'est naturel. On sent qu'il y a une vraie volonté, en tout cas, de mieux faire. Mieux faire, Là, comme ça, là, je dirais que le service s'annonce plutôt bien. Espérons. Bon, pas de carafe d'eau, bien sûr.
Je leur demande de me remplir les carafes, on arrive, on les remplit, on les pose là, on nous dit pas c'est prêt, c'est voilà, c'est forcément. Moi, ça va me fatiguer sérieusement. Pourquoi c'est dialogue C'est toujours comme ça, Saïda. Pourquoi Ils arrivent à 11h30, personne ne prend l'initiative d'ouvrir les bouteilles. À un moment donné, il faut se bouger. Un service ne va pas se faire tout seul. Pour moi, le départ est compliqué parce qu'on est censé être une équipe, on s'aide. Et là, je demande des choses, on ne bouge pas, on me regarde, on ne bouge pas. Eh oui, je suis énervée parce que ça ne change pas. Bachir, tout le Saïda, c'est pareil, il faut secouer un peu. C'est pas mon restaurant, quoi. À un moment donné, je veux bien faire des efforts, je veux bien... Mais stop, quoi. Ah, j'ai l'impression qu'ils font la même erreur que sur la barque, là. Il n'y avait pas de communication, et si vous n'étiez pas solidaires, vous n'étiez pas coordonnés dans les ordres et dans les gestes. Et j'ai l'impression de le retrouver, là. Ils sont pas bons, ça. Bon service, Yacine. Merci, toi aussi, c'est bon. Merci. Allez, courage. Ça va le faire. Oui, ça va le faire. Bonjour. Ah, Il a mis le costard. Oui. Il a mis le costard. Punaise. Ah oui. Bon, Jean-Pierre. Jean-Pierre, oui. Oh, mince. Je vous laisse choisir. Où je veux. Où vous voulez. Comme d'hab. Allez-y, comme d'habitude, vous choisissez votre table. À sa place. Ah ouais. Ah, c'est tout joli, c'est tout neuf, hein. Oh. Alors, aujourd'hui, nous avons des chipirons farcis avec du riz pilaf, une sauce tomate. C'est un menu unique avec le dessert. Allez, comme d'habitude, je vous laisse vous servir aux entrées. Puis attaquer. Oui, et vous me direz ce que vous pensez de la nouvelle... Ah bah déjà que c'est beaucoup plus agréable. Plus agréable. Hein. Je vous laisse vous servir. Super. Bonjour, messieurs, dames. Nous sommes 6. Ouf. 6. Je vais vous mettre 4 là et 2 là, ça vous convient? Allez. Parce que je veux bien, oui. Mais je vous en prie. Ma chère, il n'était pas là. Il est au bar. Et il n'est pas venu aider. Bah, Parce que, disons, là, pour le coup, je pense qu'il n'y avait personne au bar, donc il n'avait pas lieu de rester au bar, et au contraire d'être attentif à ce qui se passait sur les premiers clients. Alors, je suis un petit peu déçu hein, de voir que ça démarre comme ça. Hein. De la part de Bachir, j'espère qu'il va se rattraper. vous aussi. Putain. À un moment donné, ça m'agace parce que Bachir ne nous aide pas. Donc là, je me dis, on repart au même niveau. Et là, ça m'agace. Tu auras un petit peu secoué là-bas au bar, parce que moi, si je On va essayer, oui. Parce que là, ça va m'énerver sérieusement, hein, je te le dis. Allez. Le père, il devrait venir lui filer un coup de main en salle. Il ne faut pas que le père oublie les conseils du chef qui nous a donnés. On travaille main dans la main, tous ensemble et s'entraider. Oui, papa, il faut mettre ton tablier. Ah, il faut être dedans, là. Allez, ça va le faire. Tu t'affirmes, mais c'est bien, Oui, c'est oui, super. T'as pris confiance en toi. En moi, oui, bien sûr. Prends les choses en main aussi. De toute façon, c'est toi, il faut y aller. Hein. Il faut assumer cette place et ce rôle que tu veux prendre. Vous êtes combien de personnes, là 5. Allez, tu me donnes un coup de main? Après, je compléterai les tables avec eux. Installez-vous. Allez, je vous laisse vous installer. Installez-vous. Merci. Je vous en prie. Merci. Bienvenue. Il y en a 2 là, 1 là. 3. Bonjour, messieurs, dames. Bienvenue à chez nous. Merci. Voilà. Bachir commence à m'aider, donc voilà, pour les tables, je vais voir après ce que ça donne. Ça fait du bien, il faut que ça dure. Alors aujourd'hui, vous avez un menu unique, vous avez les entrées au choix, et vous avez chipiron farci avec un riz pilaf sauce tomate. Vous aurez les mousses en dessert à vous servir avec les petites verrines au buffet. Vous aurez mousse pralinée, mousse caramel. Ça vous convient? Allez, 3 plats. Bon, ben, je vous laisserai vous servir aux entrées. Merci. Je vous en prie. C'est parti, il faut que Yacine soit prêt. J'envoie les premières commandes. 3 plats. Oui. À suivre, 6 plats. Oui. Aurora, comment ça se passe en salle? Est-ce que le père, il te donne un coup de main en salle? Oui, mais à rapprocher les tables. Là, quand même, là, on vous sent tous les deux former un bon binôme. Dans la communication, dans l'encouragement, tout ça, vous parlez, c'est super de vous voir comme ça. Bon, j'ai un petit peu plus d'espoir, là. Commence à prendre forme. Allez. Non, il va falloir mettre le paquet en cuisine.
Il y a les bons qui commencent à arriver. Cette fois-ci, j'espère que je vais servir tout le monde dans les temps, que tout le monde soit content et qu'il n'y aura pas trop d'attentes comme la dernière fois. Je montre après, tu vas prendre le cercle dans l'assiette, mettre au milieu et mettre du riz. Et après, bien aplatir. Et là, il y a ma mère à côté de moi. C'est mon nouveau commis à moi. Allez, il y a 6, j'ai 6 plats. Ok, ça marche. On va poser là, voilà. C'est bon, maman. Allez, au suivant. On a une nouvelle façon de travailler. Je lui ai dit comment dresser les assiettes. Avant, tu peux mettre les chipirons par-dessus. Il faut mettre encore. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut le mettre encore. Oh là là, les assiettes, Yacine. Wow. Merci, Aurora. Elles sont franchement belles, hein. Ici, j'ai pas jamais servi d'assiette comme ça, donc on a plaisir à le servir. On a plaisir à les enlever, à les amener aux clients. Pardon. Et voilà. Ça vous en prie. Allez, maman. Plus vite, un peu plus vite. À suivre, 5 plats. 5, ça marche. Après. 3, 4, 5. Il faut faire 2 assiettes. Et là, avec ma mère, on dresse les assiettes, on est là, on communique. C'est fluide, on est bien, on est dans les temps. Et là, je me dis, il faut continuer comme ça. Voilà, les 3, ils sont faits. Nickel. Merci. Allez. Après les 4. Ça marche. Ça suit, 4 plats. C'est parfait. On est bon là. Quelle table, Yacine? Les C'est la 5. table 1, 5. On est bon là, on est dans le rythme là. Et là, j'ai l'impression de prendre la place du chef dans cette cuisine. Et là, je me sens bien. Allô, chef. Là, c'est la table 7. La table du 7. Ils sont 3. T'as pris beaucoup d'assurance? Oui, tout à fait. Par rapport à la première fois où tu étais hyper enfermé, hyper réservé, on dirait que tu avais peur de ton ombre. Et là, tu t'ouvres et ça se voit déjà, ça se voit sur ton visage. Tu vois, il y a quelque chose vraiment quelque chose qui s'est passé là. On se sent bien, on se sent sûr de toi, on se sent à l'aise dans tes baskets, tu prends ta place. Vraiment. Bravo. Merci. À suivre, 2 plats pour Ninou. Oui, Ninou. T'as mon Ninou. Merci, Ninou. T'es beau tout en blanc. Merci, poulet. Merci. Là, la maman, elle est sérieuse. Ah bah là, elle est appliquée là. Là, elle est appliquée. Hein. Allez à fond. Voilà, petit Ninou. Ah, c'est super agréable de voir ça. Très bien présenté, on se régale. Écoutez, je trouve ça extraordinaire. C'est plein de couleurs, c'est plein de saveurs. C'est qualitatif et pour un routier, à mon avis, c'est très apprécié. Merci. C'est pratiquement tout vide, les assiettes. Hein. Ça marche. Merci. Ah, ça se régale. Ça me fait plaisir. Là, je me dis, on a réussi. Tout le monde a été servi dans les temps. Comment ça se passe? Ça se passe très Ça se passe bien. T'as trouvé bon? C'est bon? Oui, c'était bon, merci. Bon, bah, allez. Bonjour. Bonjour. Ça se passe bien? Très bien. Oui, vous avez bien aimé? Merci. Merci. Alors, le grand chef. On est bien, tout le monde est content. Tout le monde est content? Oui, oui. Merci, maman. On peut continuer, c'est rare, je suis rapide, mais Merci beaucoup. Merci. C'est bien. C'est cool. C'est bien ça, non? Ça a vraiment changé, quoi. C'est un monde. Tu vas en salle, ça c'est super important. Surtout dans ce milieu-là, dans le des routier. routiers. Les mecs, on a parlé, ils sont tout seuls sur la route, ils font des kilomètres. Le seul moment de partage qu'ils vont avoir, c'est dans le restaurant. Dans le restaurant. Et c'est comme ça qu'on crée une ambiance dans un restaurant. Et bravo. Bon, on va regarder cette note. Ah oui. Oh là là. Attention, alors là... « 14 sur 20. T'es déçu? Je m'attendais un peu plus, mais Bon, ben, ça veut dire quoi? ça veut dire qu'il y a du Ça veut dire qu'il y a encore du travail Il y à a du faire. travail. Yacine, je t'offre une formation en cuisine dans un centre à Montpellier. D'accord? D'accord, super. Bon, merci beaucoup, chef. Ok. Et puis moi, je ne peux vous souhaiter que de bonnes choses, que le meilleur, mais je suis plutôt confiant. Ok? Ok, chef. Allez, Merci, chef. bravo, bravo. Allez, je vous dis au revoir. Merci, chef. Merci, chef. Bravo.
Bravo Yacine. Et puis ton papa, tu le bouges, hein? On va le bouger. Et il sera fier de toi. Ah oui. Allez, ciao. Merci, chef. au revoir, chef. Au revoir, chef. Depuis mon passage, le bouche à oreille a fonctionné chez les routiers, qui reviennent aujourd'hui en plus grand nombre. En cuisine, Yacine a gagné en efficacité, mais surtout en confiance. Il prend enfin sa place et se projette dans l'avenir avec l'envie de faire évoluer la carte et de continuer à transformer le restaurant.